Rebonjour, donc troisième vidéo d'installation Homestead. Ce qu'on va faire cette fois, c'est installer VirtualBox. Donc VirtualBox, vous pouvez le trouver ici, d'accord. Donc on va ouvrir Chrome, ok, on colle ça, et on arrive directement sur VirtualBox. Ok, bon, évidemment, vous pouvez aller sur Google, vous écrivez VirtualBox, vous allez directement dessus, et vous allez dans la section Downloads. Et on se retrouve exactement dans la même chose. Alors dans notre cas, dans le cas qui nous intéresse, évidemment, on va utiliser, Windows, for Windows Host, OS X, Linux. Bon, dans ce cas-là, c'est ça, ok, et on télécharge ça. Voilà. Bon, ça va prendre 2 minutes. Donc première fois que je fais ça d'ailleurs, je vais bloquer la vidéo et puis je vais la remettre en marche, peut-être. Bon, allez, hop, on va attendre, c'est pas très grave. Et puis voilà. Donc voilà, on va dans la page de VirtualBox, on télécharge le programme d'installation, on installe VirtualBox, il n'y aura pas besoin de réinitialisation, d'accord. Au niveau de VirtualBox, on va regarder ici pendant que ça se télécharge. J'ai mis ça, on va dire la variable d'environnement, je l'ai mis entre crochets parce que je la considère comme optionnelle, d'accord. Mais il peut arriver qu'on ait des problèmes, ça m'est arrivé, d'accord. Regardez. There was an error while executing VBox Manage, clearly used by Vagrant. Ok. Donc j'avais un problème et tout simplement ce qu'il fallait que je fasse c'était un VirtualBox Restart. Donc VirtualBox c'est virtualbox.exe, donc c'est forcément l'exécutable auquel on accédera par le path. Donc soit il fallait que j'aille dans le répertoire de VirtualBox Program Files, donc 64 bits, Oracle VirtualBox, et que je lance exécutable, ou alors tout simplement je le mette dans le path. Bon, a priori, si on veut, on peut le mettre dans le path, et puis de toute manière, ça fera pas de mal. Alors voyons voir où on en est de tout ça. Voilà, c'est bon. On clique et on installe. Bon voilà, c'est de l'installation Next, 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 à la différence de Homestead. Je peux vous dire que Homestead, c'est pas du Next, Next, Next. D'accord. Bon, alors là, je vais peut-être bloquer la vidéo quand même. Et on se revoit juste après pour que ce soit un petit peu plus court pour vous et que ça vous évite d'aller de l'avant finalement. Si je peux le faire, c'est quand même pas plus mal. Donc on y va. T'es où? T'es là. À tout de suite. Donc voilà, c'est installé. Voilà, donc on peut aller directement dessus. S'il me permet. Merci. Voilà, donc là on lance directement VirtualBox. Voilà, et puis normalement, on peut créer de nouvelles machines virtuelles ici, en choisissant le système d'exploitation, principalement Windows, Linux, Mac OS X. Et par exemple, pour une version, pour un système d'exploitation déterminé, on peut choisir, on va dire ce qu'on veut en 32 bits, 64 bits. Vous voyez là, on part de Windows 3. Ça date de 1991. 95, 98, Millennium, MTK, 2000, XP, 2003 c'est le 2003 serveur, Vista, 2008 serveur, le 7, le 8, et même le 10, bravo, et même le 10, qui quand même vient de sortir depuis, je crois que c'est depuis le 29 juillet, enfin bien évidemment, il n'y a pas encore de SPM. Donc ça, le fonctionnement traditionnel dirait, bon voilà, on se met là, on met un nom, on choisit ce qu'on veut, on le configure, et puis ensuite, tout simplement, on va mettre le système d'exploitation, soit par disque, soit par ISO. Mais ça, c'est le fonctionnement normal. Nous, on ne va pas utiliser ce fonctionnement-là lors de l'installation Homestead, puisqu'on va avoir un Ubuntu 14.04, je crois, qui va se faire tout simplement par console. Bon, alors, pour se faire plaisir, donc ça je peux fermer, pour se faire plaisir, je vais quand même prendre ce path, d'accord, et puis je vais la rajouter au cas où, comme ça, c'est pas obligatoire, c'est optionnel, et optionnel ça veut dire oui, ça veut dire non, moi je choisis oui, vous pouvez choisir non si vous voulez, voilà. Mais si vous aviez un problème, il faudra savoir qu'il faut réinitialiser ou réinitier, on va dire tout simplement, VirtualBox. Donc, je copie ça, et toujours la même chose. Ça, je vais le faire pas mal de fois lors de cette installation. Donc, si les variables d'environnement, c'est pas votre truc, vous en faites pas, ça va le devenir. Donc, c'est parti, variable d'environnement. On va sur le path, on édite, on regarde bien, on a XAMPP PHP qui date évidemment de l'étape antérieure. Voilà.
Et maintenant, eh ben, on met ces programmes files Oracle VirtualBox. Remarquez que j'ai déjà mis, c'est pour apprendre, le point virgule. Donc j'accepte ici, j'accepte ici, je ferme ça, je vérifie en CMD si ça fonctionne. Donc VirtualBox. Voilà, tout simplement, ça me lance sur VirtualBox, donc ça veut dire que VirtualBox.exe est correct. D'accord. Il se trouve où? Il se trouve là. C'est dans donc c'est Program Files, d'accord. Et comme VirtualBox c'est Oracle, on va sur Oracle et ici on a VirtualBox et VirtualBox.exe devrait se trouver par ici. Le voilà. D'accord. Donc voilà. Tout simplement, ça c'est exactement la même chose, je peux faire ça. C'est-à-dire on l'appelle ici, voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Et je dirais que tout simplement, fin de cette vidéo. Voilà. Je pense que de cette manière-là, ça va être un petit peu plus digeste. Donc, et ben voilà, c'est parfait. Fin de cette vidéo, on a fait les 2 premières étapes. À tout de suite.